Mise en œuvre du projet d'adduction d'eau potable dans le village Mefet, commune de Tchang, à l'ouest du Cameroun. L'association de droit français Aïgwa Mefet et l'institution communale se sont légalement engagés pour l'action. La signature de la convention de partenariat avec la commune de Tchang a été l'étape cruciale de la mission d'Aïgwa Mefet menée par son président, Père Joseph-Marie Tsanang, au mois de janvier 2022 au Cameroun. Le partenariat entre les deux parties obéit à la réglementation en vigueur en matière de développement local au Cameroun. La dite convention intègre aussi bien les rapports tutélaires avec l'autorité municipale que la prise en compte des exonérations douanières et fiscales que pourrait solliciter l'organisation humanitaire sur le matériel de la mise en place du projet d'adduction d'eau potable de Mefet. La signature de ce partenariat réitère la volonté du chef de l'exécutif municipal de Tchang d'accompagner ce précieux projet, comme il avait déjà promis lors de sa rencontre avec Aïgwa Mefet en février 2021. En ces jours de sensibilisation et de mobilisation des populations de Mefet pour leur adhésion et surtout leur participation dans le cadre de ce projet, dont les premiers travaux sont imminents, le président de Aïgwa Mefet en a profité pour mener moult activités qui concourent à la réussite future de la mise en œuvre de cette action au bénéfice des populations de Mefet et ses environs. Outre les projets similaires visités sur le terrain, notamment à Fotsam-Lesseng et à Keleng-Yangem, la rencontre entre le père Joseph-Marie Tsanang et le maire de Tchang a eu lieu après plusieurs réunions de haute facture organisées à la chefferie du village Mefet en présence des hommes de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie. Pour une mise en œuvre concertée et partagée du projet à réaliser, ces cadres d'échange ont permis à l'association Aïgwa Mefet de s'arroger la participation longtemps souhaitée des populations bénéficiaires. Pour bien comprendre l'objet de la mission effectuée en janvier 2022 au Cameroun par le père Joseph-Marie Tsanang, président de l'association Aïgwa Mefet, il faut se souvenir que la communication dans un système de démocratie locale est une réorganisation des échanges au sein de la société dans le sens d'une reconnaissance de l'individu, considéré non plus comme un spectateur passif au développement, mais plutôt comme un acteur impliqué et responsabilisé. En effet, lorsque le citoyen n'est pas impliqué dans la gestion des affaires qu'il partage avec ses pairs, il vivra deux choses, les réalisations et des rumeurs. Et toute initiative qui lui est étrangère provoque de sa part un rejet, ou pour le moins son indifférence. C'est aussi pour cela qu'il faut communiquer le pourquoi, le comment des choses avant une décision importante. Avoir des échanges privilégiés avec les groupes ou parties prenantes d'une action ou d'un projet, c'est en tout cas l'objet de la mission qu'a effectuée du 5 au 23 janvier 2022 le père Joseph-Marie Tsanang à Tchang, c'est au Cameroun. Président de l'association Aïgwa Mefet reconnue d'utilité publique en France et désormais au Cameroun, l'homme de Dieu a effectué cette énième mission pour vérifier au travers des réunions et des échanges que tout est fin prêt pour les premières actions véritables du projet d'adduction d'eau potable qui desservira Mefet et ses environs dans le groupement photo. Outre le concours du partenaire Agir ABCD, la dite mission a su compter au plan local
sur les facilités garanties par la mairie de Tchang via son agence de l'eau et de l'énergie, ainsi que sur l'hospitalité légendaire des populations de Mefet. La mission, pourrait-on le dire, est arrivée à point nommé car les populations bénéficiaires du projet d'adduction d'eau potable porté par Aigua Mefet vivent en ce mois de janvier l'apogée de la saison sèche, moment indiqué pour véritablement apprécier le difficile accès à l'eau potable, précieux sésame qui manque cruellement à ces populations. Après plusieurs réunions et rencontres préparatoires pour peaufiner le programme de la mission, initialement calé avec les techniciens de Agir, qui du fait de la pandémie du coronavirus n'ont pu faire le déplacement, la première assise forte du séjour s'est tenue à la chefferie du village Mefet. C'était le 6 janvier 2022. Ce fut une réunion stratégique pour maturer les éléments de communication avant d'affronter la masse le mardi suivant. Il a été question de préparer les points focaux du projet et autres leaders d'opinion sur le rôle de chaque partie prenante pour le lancement réussi des travaux de construction des ouvrages, la gestion du projet et surtout le rôle du comité de suivi des travaux et de gestion des ouvrages après effectivité du projet. Nous avions décidé cette réunion assez tardivement pour des raisons simples. Le maire qui devait nous recevoir aujourd'hui nous a signalé qu'il était pris par l'organisation de la CAN à la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, donc son programme a été modifié un peu. Nous avons de ce fait modifié le nôtre aussi. Et les gens alertés en dernière minute se sont néanmoins rendus disponibles en bon nombre pour que la réunion puisse se tenir. Cette réunion nous permet déjà de jeter les bases de ce qui sera le projet de développement, le projet d'adduction d'eau particulièrement du village Mefet. On prit part à cette rencontre le chef du village, Aigua Mefet, par sa représentation de France et celle du Cameroun, l'agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang, le responsable de la cellule de communication et relations publiques de la mairie, le comité de suivi des travaux et de gestion des ouvrages, le représentant des jeunes, ainsi que le président du comité de développement des Mefet Photo, accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs, dont la directrice de l'école maternelle du village. Au terme de la rencontre, les participants ont été fixés sur les tenants et les aboutissants du projet. Les différentes parties prenantes nous ont donné de comprendre qu'elles sont impliquées, qu'elles comprennent de quoi il s'agit et qu'elles sont disposées à nous accepter et à nous accompagner pour la suite des travaux. Alors à notre niveau, nous ferons les porte-parole. Moi personnellement qui viens de Douala, qui vient de Yaoundé et qui ai pris la peine d'informer les gens de Douala, prendrai sur moi de leur répercuter ce qui en est du contenu et puis ensemble nous verrons comment faire pour mettre la main à la pâte pour que les choses avancent véritablement. Et donc c'est l'occasion pour moi de remercier l'hospitalité du village, de remercier le chef, de remercier les promoteurs, de saluer les différents partenaires qui n'ont pas pu être présents pour des raisons de pandémie et de leur dire qu'ils seront bien accueillis dans le village et que nous les attendons à bras ouverts. Pour sa mise en place et une bonne pérennité, la participation des jeunes est primordiale. C'est la population jeune qui sera en effet sollicitée au premier plan pour effectuer les travaux comme les fouilles. Les études techniques renseignent qu'on aura besoin de plus de 4,8 km de tuyaux pour desservir le village. Le représentant de la jeunesse Mefet, présent à cette réunion, a en tout cas affiché toute sa satisfaction et annoncé l'engagement de ses pairs. En qualité de président des jeunes, du représentant du président des jeunes, je suis ému par ce projet. Et le projet me hante franchement en cœur au point où j'aimerais que le plus tôt soit fait. Et en cette circonstance, nous attendrons passivement que le début des travaux soit fait. Et nous sommes, toute la jeunesse serait content parce que je suis comme leur intermédiaire. Et nous allons mettre tous les roues pour faire les tranchées. Même si c'est quelqu'un qui doit... D'abord, nous sommes un pour tous. On ne peut pas changer ce qui a été dit
parce qu'on ne doit pas faire le travail de notre village. C'est pour nous-mêmes. Nous sommes franchement contents et la jeunesse est très émue. On attend que le projet soit mis sur pied. Dès que c'est mis sur pied, la jeunesse doit s'engager et nous sommes franchement, nous apprécions ceux qui ont pensé à ça et que MEFET aille dorénavant jusqu'à l'électrification. Autant la jeunesse est prête pour le début de la mise en œuvre du projet, la classe vieillissante, c'est qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Le chef du village MEFET est le premier motivé. Et c'est là la clé de la réussite du projet. Non, pour la position de MEFET, pour le moment, on a envie et on est prêt et on est engagé de faire tout ce qu'il nous demande. Parce qu'on a tous fait des problèmes aussi là. Si tu vois la première réunion là, même si le lendemain dit qu'ils vont arriver, on est tout prêt de les satisfaire, de faire ce que Dieu est en train d'accepter que dans mon village. Donc je suis en vie, je suis content de le projet là. Et je remercie encore mon fils Kiki pour ce genre de projet pour que MEFET pas en avant. Bon, j'ai dit à ma population que maintenant c'est l'heure que MEFET évolue. Parce que quand tu vois la population, les enfants n'ont pas l'eau, la santé ne donne pas. Ici, j'ai dit à ma population que si on réussit au projet là, on dit que non, le truc de maladie là, ça va un peu baisser. Parce que quand tu vois l'eau qu'on boit, quand tu regardes même, tu sens, tu te dis même que ça, c'est quoi ça? Mais je suis en train de dire à ma population que non, il faut qu'on mette le bateau, il faut qu'on se relève, il faut qu'on prouve aux gens que non, MEFET et là, cela unanime. Oui, ils sont très prêts. Ils attendent le projet depuis. Ils attendent vraiment le démarrage du projet. Et je pense qu'ils seront très engagés quand les choses prendront effet. La première chose à faire, c'est déjà de se rendre disponible et réagir immédiatement à tous les niveaux chaque fois qu'on aura besoin de nous. Je pense que le projet est essentiel pour nous ici à MEFET. Voilà, la mission qu'il faut que je porte à d'autres, à mes confrères du village, c'est déjà de leur assurer que ce projet n'est pas un mensonge, c'est un projet et que cela va rehausser le niveau de vie du village et que personne n'aura plus envie d'aller vivre en ville, puisque la vie c'est déjà de l'eau avant même la lumière. Bien sûr, je m'engage personnellement parce que l'eau déjà c'est une source de développement. Il n'y a rien, aucun projet ne peut marcher quand l'eau n'est pas dans les environs. Donc ça va booster le développement du village et MEFET sortira enfin de la misère. En somme, les parties prenantes à cette rencontre de la chefferie ont à l'unanimité rassuré Aigouet MEFET et la commune de Tchon de leur pleine volonté à céder les parcelles pour la bonne marche du projet d'adduction d'eau potable. Pacom Demanou et Joseph Ngoumo sont les premiers à afficher officiellement leur volonté à céder des parcelles à raison de 100 mètres carrés chacun pour l'installation des bonnes fontaines ou du château d'eau. La mission du père Joseph-Marie Tsanang au Cameroun est arrivée pendant la période du recensement des personnes physiques et des parcelles nécessaires engagées par les techniciens de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang. Il a été entendu que c'est en fonction des données récoltées ici qu'on saura assurer rationnellement la distribution de l'eau à travers le village et ses environs. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qu'on appelle recensement de la population. Et on le fait par ménage et par quartier. Donc ce recensement nous permet d'évaluer en fait les besoins en eau de la population afin de pouvoir dimensionner les ouvrages qui seront nécessaires pour alimenter ces différents ménages avec une quantité et une qualité d'eau suffisante. Oui, bon, on travaille, pour le moment on travaille avec eux en ligne. Ils nous donnent des indications et nous aussi on fournit des résultats et on les envoie. Ils analysent aussi
et on essaye de travailler en collaboration. L'armée est prête puisque depuis un certain temps, nous sommes en train de venir ici régulièrement à Meufet et nous faisons ce recensement. Nous prenons aussi certaines informations relatives au projet, telles que les coordonnées de des zones de captage, des choix du site du réservoir, ainsi de suite. On sera toujours pour les accompagner dans toutes les tâches qui vont mener. Nous sommes là pour veiller au respect des normes et surtout en matière de tranchées, de canalisation de choses. On va veiller à ça tous les jours et nous serons là. La représentante de la communauté éducative, Mme Tsafar Blondine Solange, par ailleurs institutrice, a exposé sur le besoin crucial en eau à l'école maternelle du village. Elle a maille à partie avec le respect des règles d'hygiène, surtout en ce contexte de pandémie de Covid-19. Je suis vraiment émue par ce projet parce qu'il vient nous résoudre beaucoup de problèmes puisque les enfants ne parviennent même pas à boire de l'eau potable à l'école. On ne parvient pas à nettoyer la salle de classe tous les jours comme il le fallait. Nous ne parvenons pas, les enfants ne parviennent pas à laver les mains chaque fois qu'il faut qu'ils mangent. Et ce problème vraiment nous rend malades. Je pense que ce projet vient nous apporter un grand bonheur puisque nous serons les premiers bénéficiaires. La prochaine réunion à laquelle nous n'avons pu assister s'est tenue dans la même salle de la chefferie Meufet le mardi 11 janvier 2022. Le jour n'a visiblement pas été choisi au hasard. Ça s'est dit traditionnellement ici que ce fut un jour interdit, propice donc pour une rencontre qui compte sur la masse populaire. Alors mardi déjà c'est un jour symbolique parce que c'est un jour qui est un jour où selon la tradition de Meufet on ne travaille pas. C'est un peu un jour analogue au dimanche des chrétiens. Mais dans la société traditionnelle, on ne travaille pas, on laisse la terre se reposer, on va à d'autres occupations pour édifier justement soi-même, la communauté ou la famille. Et donc mardi, ce jour où personne ne travaille, il y aura des gens qui resteront chez eux, disponibles donc. Et on a souhaité que les responsables des différentes associations des ressortissants de Meufet, les responsables aussi le bureau de ces associations, puissent se retrouver autour du chef et autour de Aïgwa Meufet Cameroun et puis autour de moi-même pour que nous puissions bâtir une remobilisation par rapport au projet. Parce qu'on s'est bien rendu compte que le corona ne fait que nous faire des reports successifs, tandis que là, on cherche presque des messagers, on veut en faire des messagers pour porter la bonne nouvelle que le projet est bientôt effectif dès mars où on aura déjà les missionnaires qui arrivent. Donc ce sont des gens qui doivent porter notre message que nous avons trouvé et qui sont très motivés. Et j'en suis très heureux qu'ils puissent... il y a eu beaucoup de propositions. Ça c'est un signe aussi de propositions. Les gens n'ont pas écouté, ils ont fait aussi des propositions constructives pour que ça se passe au mieux. Il s'est agi pour cette autre étape de la mission d'échanger exclusivement avec les femmes en leur qualité d'actrices majeures dans toute dynamique de développement. Elles ont été situées collectivement sur les attentes du projet à leur égard, aux côtés des hommes et des jeunes. La préoccupation de savoir ce qu'elles entendent apporter dans la mise en place du projet a constitué la principale ossature des échanges. Vraiment, nous sommes fiers, nous sommes contentes de notre eau qu'on nous a proposé. Nous sommes contents, même si c'est même n'importe comment. Nous avons pris ça nous avons pris l'engagement de ça, même si c'est comment. Nous, on va suivre ce qu'on a dit. Nous, on est contents si on a l'eau. Jusqu'à on part à la douche, on tire l'eau. On fait n'importe quoi, l'eau est à côté. On remercie que le Seigneur, vraiment, le Seigneur donne la santé, tout, pour que nous, on a de l'eau. Nous, on respecte, on félicite le prêtre qui est venu nous proposer l'eau aussi. Nous sommes contents. Toutes les femmes Meufet, tous les ressortissants Meufet
sont vraiment sérieusement contentes. Nous sommes très fiers, très prêts. Nous sommes très prêts. On vous attend, mes chers frères, on vous attend. Nous, on n'a pas assez d'eau potable. Nous avons seulement des eaux des rivières. On boit que les eaux des rivières. Et c'est ça qui nous donne les maladies, les différentes maladies. Et nous sommes contents qu'on va nous donner l'eau potable dans Bamefet. On nous a dit que notre eau est déjà prête à venir. Il y a les parents qui ont donné les terrains pour mettre les bonnes fontaines, tout. Ce qu'on va faire ici dans Bamefet. Plusieurs parents ont accepté de donner les terrains. La réunion de ce matin a vraiment porté de bons fruits. Aigua Mefet sera la bienvenue à Mefet. Toutes les femmes, la population est engagée pour ce projet. Vraiment, nous remercions vraiment Aigua Mefet. Ils seront la bienvenue à Mefet. Alors, ce matin, après la rencontre avec les femmes du village qui avaient réuni à la chefferie, nous avons tenu une réunion comme on s'était dit. Alors, il avait été question de faire une mise au point sur l'apport des femmes pour l'émergence du projet et sa mise en œuvre. Alors, elles ont été sensibilisées sur ce qu'elles ont à faire. Elles ont eu une présentation exhaustive du projet. Elles ont été situées sur les attentes des promoteurs par rapport à l'approche genre. Et il a été question également que nous leur disions ce qu'elles peuvent bien apporter en termes de soutien pour la bonne marche des choses. Alors nous avons eu l'impression au sortir des travaux que la réunion a porté des fruits. Déjà, elles s'y attendaient beaucoup, elles sont prêtes à accompagner le projet. Beaucoup d'entre elles sont déjà disposées à céder les terres. Et donc je peux dire que le problème de cession de parcelles n'est plus d'actualité. C'est un problème déjà classé et rangé. Et donc la mairie, par l'intermédiaire de Amé, a le boulevard devant lui pour les travaux et pour toute la mise en œuvre du projet. Après la séance de travail avec les femmes et les responsables des associations masculines, le 11 janvier 2022, la cour principale de l'école maternelle de Mefet a servi de cadre pour un exercice qui avait en janvier 2021 constitué une des fortes attractions de la mission de Aigua Mefet au Cameroun. Des sacs à dos et autres fournitures scolaires, matériel didactique ont été remis à ceux des enfants qui n'en avaient pas bénéficié l'année dernière. Les enfants ont profité de l'occasion pour recevoir leur plat de Noël et de Nouvel An venant de l'association Aigua Mefet. Ce geste vient vraiment rehausser le niveau de notre école et nous sommes tellement fiers de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Par rapport à ces enfants, nous disons à l'association Aigua Mefet de continuer à nous secourir parce que nous sommes une école qui est encore en création. Nous n'avons pas grand-chose, donc nous essayons aussi de joindre les deux bouts. Vraiment, je remercie beaucoup le groupe Aigua Mefet et le père Joseph Marie puisqu'ils nous ont rendus tellement heureux. Et vraiment, les enfants aussi sont très heureux car ils vont maintenant pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent. Parce que nous avons au moins eu la moitié des documents que nous n'avions pas. Je les remercie beaucoup.
Ce matin, nous avons fait un pas de plus parce qu'on s'est rendu compte que certains enfants n'avaient pas bénéficié de notre don, à savoir le cartable ou le sac à dos. Et aussi, la maîtresse nous a signalé qu'elle avait un souci pour s'approvisionner par rapport au matériel didactique dont elle a besoin pour accompagner les enfants. Donc nous avions pris tout cela à notre compte afin que les personnes qui s'occupent des enfants aient le nécessaire pour mieux accomplir leurs tâches auprès des enfants. Donc tout cela s'est très bien passé et nous sommes heureux de contribuer ainsi à l'essor de cette école maternelle. Les enfants sont également les bénéficiaires du projet puisqu'on a vu que dans les salles de classe, ils n'ont pas de l'eau pour se laver les mains ou encore pour faire le ménage. Et si ça pouvait être remédié assez rapidement, ça ne sera que du bénéfice pour la santé publique et en termes d'hygiène surtout. La réunion de sensibilisation d'aujourd'hui a été l'une des plus abouties, presque un sommet, puisqu'elle a eu lieu à la suite de la réunion des femmes. Et à la suite de la réunion des femmes, il y avait donc d'autres personnes qui sont les présidents de différentes réunions et des membres de bureau qui se sont joints à nous. Et les femmes ont apporté une contribution notoire, à savoir qu'elles contribueraient à hauteur de 5 000 francs CFA chacune dans leurs différentes réunions, ce qu'on n'a pas vu jusqu'ici dans les autres réunions de sensibilisation. Donc ça, c'est pour l'implication de ces femmes-là. Donc elles ne se sont pas contentées de dire qu'on va préparer de la nourriture pour les ouvriers ou encore désherber, comme elles ont dit, sur les endroits où on va faire les travaux. Mais elles ont dit cela. Donc nous sommes très satisfaits pour cette participation des femmes qui augure un bon démarrage du projet. Oui, ça c'était une mission capitale par rapport à l'appropriation du projet par les bénéficiaires. Et nous sommes sur la bonne voie parce qu'on voit bien que ce soit auprès des jeunes, que ce soit auprès des jeunes qui ont d'ailleurs dit qu'ils viendraient faire des fouilles, ils viendraient également faire aider ceux qui font les recensements à circuler dans le village, et puis même aussi les femmes aujourd'hui ou d'autres hommes. On voit bien que des différentes couches de la population, il y a une appropriation progressive du projet qui se fait et nous en sommes très satisfaits. Il est clair qu'à travers toutes les rencontres et réunions sus-évoquées, toutes les sensibilités sont désormais prêtes à mettre la main à la pâte pour que le projet d'adduction d'eau potable des Méfaites aille jusqu'au bout. Toutefois, la mise en place de toute dynamique de développement exige le concours de l'autorité tutélaire et elle recommande que les promoteurs du projet apprennent des expériences similaires ayant été mises en œuvre dans d'autres localités. Voilà toute la raison pour laquelle la mission de janvier 2022 organisée par l'association Aigua Méfaites a intégré dans son chronogramme d'activité la signature de la convention de partenariat avec la mairie de Tchang ainsi que les descentes dans les localités de Fotsam-Lessing et de Nkeleng-Yangem, ces dernières ayant bénéficié des projets similaires. C'est donc pour mieux peaufiner leur stratégie d'action et attirer plus de population autour du projet qu'une délégation de Méfaites est allée à travers une visite guidée au village de Fotsam-Lessing et Nkeleng-Yangem. Situé à 30 km du centre-ville de Tchang, le village de Fotsam-Lessing est à la frontière de la localité de Fombap dans l'arrondissement de Sanchou. La délégation est accueillie à son arrivée par le chef du village, Sa Majesté Tsenzan Jérôme. La visite guidée y a été faite avec le concours des techniciens de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang qui y ont assuré la mise en place du projet d'adduction d'eau avec le concours du Programme national de développement participatif PNDP. La distribution de l'eau est assurée par un château lui-même alimenté par panneaux solaires et fonctionne depuis quelques mois. La disponibilité de l'eau visiblement de très bonne qualité est fonction du temps.
Selon le chef du village, le débit dans les bonnes fontaines est très bas, voire même nul en matinée, et très élevé dans l'après-midi. C'est pourquoi c'est principalement à cette tranche horaire que les populations s'approvisionnent en faisant des réserves. Les 2 barres de 4000 litres chacun font le plein en 1 heure après qu'ils aient été vidés. Les populations bénéficiaires ont massivement contribué à la mise en place du projet. Et le chef du village dit ne plus envisager son village sans eau potable car la mise en place du projet a positivement impacté la vie des populations. Comme il est souhaité pour le village Mefet et ses environs, l'infirmier en service au centre de santé intégré de Fotsamleseng, au moment de la visite, a reconnu que depuis que les populations boivent de cette eau, le centre de santé n'enregistre presque plus des cas de maladies hydriques parmi ses patients résidant au village. Ici, la maintenance des équipements est assurée par des jeunes plombiers ayant été formés pendant la mise en place du projet. La délégation s'est ensuite rendue dans la localité de Nkelen-Yangem, située presque au centre-ville de Tchang. Sa proximité avec l'université de Tchang fait de la zone un quartier résidentiel pour étudiants. La délégation s'est intéressée à la fourniture de l'eau potable, qui est dans ce cas assurée par un système de captage similaire à celui projeté dans le village de Mefet. En plus des techniciens de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie de la commune de Tchang qui conduisaient la délégation, les renseignements de M. Ngim Fardi donnés à la santé déjà précaire ont été d'une importance capitale pour les hommes de la mission. Il a été entendu qu'il s'agit ici d'un jumelage de 2 eaux, de 2 zones de captage qui permet d'alimenter Nkelen-Yangem. Les eaux captées sont conduites dans un barrage et une zone de rétention puis envoyé dans une cuve de 40 mètres cubes qui permet d'alimenter 152 ménages aujourd'hui. La particularité ici, c'est que dans la localité d'Nkelen-Yangem, on ne trouve pas de bonnes fontaines. Les expériences ayant montré que la fourniture en eau par ce procédé engendre beaucoup de gaspillage. La bonne fontaine étant ouverte aux tout venants, chacun utilise l'eau de façon abusive, sans se soucier des réserves parfois très limitées. D'énormes quantités d'eau sont par conséquent perdues du fait de la négligence au niveau des robinets ou à cause de l'incivisme des bénéficiaires. M. Ngim Fardi donné a conseillé d'imiter l'exemple de Nkelen-Yangem si ses frères de Mefet souhaitent pérenniser leur système d'approvisionnement en eau potable. Il s'agit de faire les installations de manière à pouvoir assurer les branchements directement dans les ménages. Dans ce cas, chaque famille va régulariser sa consommation car consciente du fait que seul le compteur renseignera sur la note à payer. Ainsi, il y aura de quoi assurer la maintenance chaque fois que nécessité va s'imposer. La sensibilisation. Ce sont là, la fête de pauvres fontaines publiques là, ne parlez pas de ça. Ah bon, hein? Non. Oui, pour sont là, oui, parce que tout le gaspillage a fait la fête de pauvres fontaines. Les gars, mon vie. Même mon temps, on a expliqué le bienfait de teindre. Maintenant, comme une époque, il ira. Au quartier, chacun sera gendarme sur cette affaire. Ils n'ont pas compris. Donc, parce que, pourquoi? C'est une fois le collègue, il vit dans le château.
à vous 10 femmes, à vous 10 enfants, tout consommer. À la fin du mois, moi que je n'ai que avoir ma pauvre femme, avoir mes 2 enfants, je paye 1000 francs, tu payes aussi 1000 francs. On appelle ça exploitation de l'homme, pardon. C'est vrai. Oui, oui. Nous même mettre une concours sensibilisée. C'est mieux. Pas de gaspillage. Parce qu'à force de gaspiller là, ça vide le château. C'est tous nos produits par la nature. Moi, ma série, c'est une fois aussi. Je vous prie. C'est intéressant, c'est très intéressant. Commencez par attraper très intéressant la visite là. Oui, oui. Les gogos, pérusier, sensibilisation. Il faut mettre de bonnes bases. Oui. C'est la signature de la convention de partenariat avec la commune de Tchon qui est venue mettre un terme à l'importante mission de l'association Aigua Mefet au Cameroun. Le partenariat entre les deux parties obéit à la réglementation en vigueur en matière de développement local au Cameroun. La dite convention intègre aussi bien les rapports tutélaires avec l'autorité municipale que la prise en compte des exonérations douanières et fiscales que pourrait solliciter l'organisation humanitaire sur le matériel de la mise en place du projet d'adduction d'eau potable. Bien plus, au cours de la première rencontre entre le maire Jackie Gabriel Kemle Tchabgou et Père Joseph-Marie Tsanang de Aigua Mefet, les échanges ont touché un probant jumelage entre la ville de Tchon et la cité d'accueil de l'homme de Dieu en France, la ville de Perpignan. Un sujet animé avec certes beaucoup d'intérêt, mais qui aura permis à l'édile de Tchonk d'afficher la vision de la commune qu'il gère aujourd'hui en ce qui concerne son action extérieure. Des exemples de villes comme Lyon et Paris ont été pris pour montrer à Père Joseph-Marie Tsanan comment la ville de Tchon voit cette future relation avec Perpignan. Quand je prends une ville comme la ville de Lyon, je sais ce qu'on fabrique à Lyon qui m'intéresse. C'est la tuyauterie. Parce que j'ai acheté beaucoup de tuyauterie à Lyon il y a 10-12 ans. Alpha Can, c'est une société lyonnaise qui a une succursale en Côte d'Ivoire. Alors, si je me rends compte que en passant un partenariat avec le maire de Lyon, ça va faciliter le rapprochement entre des opérateurs du Cameroun, notamment ceux de Tchang et ceux de Lyon. Mais nous sommes preneurs. Nous avons des segments sur lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, la mairie de Paris est très intéressée à travailler avec le Cameroun, avec Tchang en particulier, qui travaille sérieusement dans la question d'assainissement. Parce que ça, ils excellent dans l'assainissement. Ça nous intéresse. J'ai pris les coordonnées de ces gens-là, on est en train de discuter sur certaines choses. Nous, le partenariat, on ne le fait plus pour le partenariat. Quand on se déplace aujourd'hui, il faut qu'on sache ce qu'on gagne. Et même eux là-bas. Parce que tout récemment, on était à Longchamp et on parlait de la francophonie économique. Ça veut dire que la solidarité est finie. La France, en particulier, s'est rendu compte que la Chine avait pris les devants, la Russie commençait à avancer et qu'eux, ils avaient l'air de reculer. On a discuté, on s'est dit, on passe à la francophonie économique. Ça veut dire que maintenant, les partenariats qu'on noue là, c'est pour le développement mutuel. Ce n'est pas seulement pour le profit des Tchang, mais Perpignan maintenant veut également savoir ce que cette ville-là gagne quand elle vient à Tchang. C'est comme ça maintenant. Donc les choix de partenaires ne se font plus comme ça à la hâte parce que les gens se plaisaient à dire oui, j'ai fait un jumelage avec tel. Qu'est-ce que ça a apporté? Donc nous on est ouvert à une discussion avec le maire de cette localité pour savoir quels sont les segments, les domaines qui peuvent être à l'origine d'un rapprochement. Ça se voit bien que Tchang souhaite aujourd'hui désormais aller au-delà de la solidarité pour inscrire son action extérieure dans un registre bien semblable à ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui la francophonie économique. Dans tous les cas, l'eau, qui plus est potable, est capable d'ouvrir les liens et sceller les amitiés, y compris entre les villes. Vivement,
la coopération Tchang-Perpignan, à l'image de Tchang-Nantes, vieille de plus de 24 ans aujourd'hui. On est presque à la fin. Après, je travaillerai également avec Aigwa Mefet Cameroun pour quelques contacts que je dois prendre et puis aussi pour commencer à envisager déjà l'après cette mission. Mais de manière générale, je suis satisfait du travail fourni avec mes collaborateurs sur le terrain. Et comme je le disais ailleurs, la mission avait une triple dimension. La dimension administrative avec les conventions qui ont été signées ce matin, la dimension d'assainissement et de sensibilisation de la population à l'accueil du projet. Et puis enfin, il y avait une autre dimension qui est technique davantage. Et celle-là aussi, elle a été bien menée par les jeunes de l'AME sous la direction de leur responsable, Georges Modeste Mécuy. Nous avons aplani pas mal de difficultés sur le terrain pour leur préparer cette venue-là. Et on prie bien sûr que le corona soit nettement en baisse, même si je sais qu'en Europe, il est en train de battre son plein. Mais nous souhaiterions que d'ici là, ce soit en baisse pour que ces missionnaires puissent arriver en mars pour cette phase de sécurisation de la source, comme nous avons déjà évoqué par ailleurs, et aussi construction de barres de décantation. Je voudrais commencer par remercier effectivement. Le travail était énorme et puis je ne pouvais pas le faire tout seul, Dieu merci. Donc il y a déjà Pacom qui m'a accompagné tout le long de la mission, qui a pris vraiment de son temps, de sa disponibilité pour être généreusement à mes côtés et nouer des contacts dans le village. Mais il y a aussi les autorités traditionnelles, à savoir Sa Majesté le chef photo, qui nous a apporté un soutien indéfectible et sans faille pour faciliter tout ce que nous avions à faire comme contact sur le terrain, et que je remercie et je salue d'ailleurs ici avec beaucoup de déférence. Et puis je remercie aussi, dans le même ordre d'idée, les chefs traditionnels de Mefet et puis de Rum aussi. Le jeune chef Rum apprend le projet, il commence à s'y intéresser. Donc nous sommes tout à fait contents de pouvoir compter sur cette aide, ces autorités traditionnelles. Puis il y a eu aussi bien sûr le soutien de la mairie, que ce soit avec le maire lui-même, ou les services techniques, ou bien le service de la coopération de la mairie, ou même le service de la communication qui a aussi beaucoup œuvré, nous a accompagnés. Donc tous ces apports ont été appréciés, ils ont permis que les choses aillent dans le bon sens. Et puis je dirais pour terminer que ceux qu'on doit remercier, ce sont les bénéficiaires pour leur patience et puis leur disponibilité à venir à différentes rencontres alors qu'ils ont des activités qui leur permettent de survivre. Abandonner ces activités pour venir avec nous. Je voudrais remercier tout particulièrement ces bénéficiaires du projet.